Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. À travers cette vidéo, on va essayer de réviser les annuités. On appelle annuité une somme d'argent versée ou placée à intervalles de temps réguliers. Mois, et on parle de mensualité. Trimestre, et on parle de trimestrialité. Semestre, et on parle de semestrialité. Année, et on parle d'annuité qui est le terme général. Les annuités sont de deux catégories, soit les annuités constantes, elles restent fixes, soit les annuités variables. On va s'intéresser aux annuités constantes parce que les annuités variables ont été traitées en première année. Les annuités constantes se divisent en deux catégories, les annuités constantes de fin de période ou les annuités de remboursement et les annuités constantes de fin de période et on parle d'annuités de placement. Commençons par les annuités constantes de fin de période. Calculer la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite de ces annuités de fin de période de 40 000 dirhams à intérêt composé au taux annuel de 12%. Rappelons que pour calculer la valeur acquise et la valeur actuelle des annuités constantes, on utilise la table 3 et la table 4. Donc la valeur acquise, c'est l'annuité fois la table 3. L'annuité fois 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. 40 000 fois 1,12 à la puissance 6 moins 1 sur 0,12. D'après la table 3, pour un taux de 12% et N6, la valeur est 8,115,189. Le résultat, c'est 324 607,56 dirhams. Pour la valeur actuelle, c'est l'annuité fois la table 4. L'annuité fois 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur le taux. 40 000 fois 1 moins 1,12 à la puissance moins 6 sur 0,12. D'après la table 4, pour un taux de 12% et n est égal à 6, la valeur c'est 411 407. Le résultat, 164 456,28 dirhams. Passons maintenant aux annuités constantes de début de période ou les annuités utilisées généralement pour les placements. Calculer la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite de 9 trimestrialités de 50 000 dirhams placées au début de chaque trimestre à intérêt composé au taux trimestriel de 10%. Pour les annuités de début de période, on utilise toujours la table 3 et la table 4 pour le calcul de la valeur acquise et la valeur actuelle, mais il faut multiplier l'annuité par 1 plus le taux. Donc la valeur acquise, l'annuité 1 plus le taux fois la table 3. L'annuité 1 plus le taux fois 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. 50 000 fois 1,1 fois 1,1 à la puissance 9 moins 1 sur 0,1. D'après la table 3, pour un taux de 10%, n est égal à 9, la valeur c'est 13,579 477. Le résultat est 746 871,235. La valeur actuelle, l'annuité 1 plus le taux fois la table 4. L'annuité 1 plus le taux fois 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur le taux. 50 000, 1,1 fois 1 moins 1,1 à la puissance moins 9 sur 0,1. Pour un taux de 10% et n est égal à 9, la table 4 donne une valeur de 5,759,024. Après multiplication, on obtient un résultat de 316 746,32 dirhams. Souvent, on vous demande de chercher les éléments de la formule qui peuvent être l'annuité, le taux ou bien le nombre d'annuités n. Pour l'annuité, le calcul est simple.
Ce qui pose le problème, c'est le taux et le nombre d'annuités N. Commençons par l'opération numéro 3. À quel taux est versée une somme de 35 000 dirhams à la fin de chaque semestre pendant 4 ans pour avoir une valeur acquise de 300 403,915 dirhams. Capitalisation semestrielle. Donc il s'agit des annuités de fin de période, constante de fin de période. Donc la valeur, on sait que la valeur acquise est donnée par l'annuité fois la table numéro 3, 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur i. Ce qu'il faut chercher, c'est la valeur donnée par la table. La valeur donnée par la table, c'est 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur i. Donc 1 plus le taux à la puissance 8 moins 1 sur i est égal à la valeur acquise divisée par l'annuité. 300 403,915 sur 35 000, ça donnera 8,582,969. Si on se réfère à la table 3 et pour un nombre d'annuités de 8, n est égal à 8. Pourquoi n est égal à 8? C'est le nombre de semestrialité 4 fois 2. On vous a donné 4 ans. Mais on travaille la capitalisation et semestrielle. 4 ans, ça donnera 8 semestres. Donc, pour n est égal à 8, d'après la table 3, le taux est égal à 2%. L'opération 4. Quelle est la période de remboursement d'un crédit de 100 000 dirhams au taux annuel de 5%, dont l'annuité constante est de 19 701,75 dirhams? Attention pour les crédits. La valeur de crédit, ou bien ce qu'on appelle le capital, constitue la valeur actuelle pour les annuités. Donc la valeur actuelle, l'annuité fois la table 4, 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur i. Donc il faut chercher la valeur donnée par la table 4 qui est 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur i. Ça donnera la valeur actuelle divisée par l'annuité. Le résultat étant 5,075 691,2. Si on se réfère aux tables financières, et pour le taux de 5%, on va retrouver que la table 4 donne un n de 6 ans pour une valeur de 5,075 691,2. À titre de récapitulation, pour les annuités constantes, il faut distinguer entre les annuités constantes de fin de période et les annuités constantes de début de période. La valeur acquise pour les annuités constantes de fin de période, c'est l'annuité fois la table 3, l'annuité fois 1 plus le taux à la puissance n-1 sur le taux. Et pour les annuités constantes de début de période, la valeur acquise est égale à l'annuité 1 plus le taux fois la table 3. Annuité 1 plus le taux fois 1 plus le taux à la puissance n-1 sur le taux. La valeur actuelle pour les annuités constantes de fin de période, c'est l'annuité fois la table 4. L'annuité fois 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur le taux. Pour les annuités constantes de début de période, la valeur actuelle, c'est l'annuité 1 plus le taux fois la table 4. L'annuité 1 plus le taux fois 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur le taux. En ce qui concerne les annuités variables, on utilise la table 1 pour la valeur acquise et la table 2 pour la valeur actuelle, comme un simple capital. Donc la valeur acquise, c'est sigma, on totalise les annuités fois la table numéro 1, égale sigma des annuités 1 plus le taux à la puissance n. Pour la valeur actuelle, on totalise les annuités fois la table 2. Sigma des annuités 1 plus le taux à la puissance moins n. Merci de votre attention.